Une version illustrée de La Belle et la Bête a été décommandée par l'Éducation nationale, son auteur Jules crie à la censure. L'œuvre dont on vous parle, c'est les contes de 1756 de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, illustrés par Jules, le dessinateur de volumes récents de Lucky Luke ou encore de Silex in the City, qui est également agrégé d'histoire. Cette année, l'Éducation nationale avait donc choisi La Belle et la Bête, illustrée par Jules, de son vrai nom Julien Bergeau, pour son opération Un livre pour les vacances. C'est une initiative grâce à laquelle 800 000 élèves de CM2 obtiennent tous les ans un classique de la littérature française revisité. Or, cette commande de 800 000 livres, passée depuis l'été dernier, vient d'être annulée ce lundi. Le ministère avance que ce choix ne permettrait pas une lecture en autonomie, à domicile, en famille et sans l'accompagnement des professeurs pour des élèves âgés de 10 à 11 ans. L'Éducation nationale met en cause des dessins comme celui-ci, montrant le père de Belle alcoolisé, comme l'évoque le texte du conte, une référence selon Jules au Géant de Zeralda de Tommy Ungerer, un des classiques les plus vendus de la littérature jeunesse. En effet, les deux illustrations de l'ouvrage abordent des thématiques qui conviendraient à des élèves plus âgés, en fin de collège ou en début de lycée, telles que l'alcool, les réseaux sociaux ou encore des réalités sociales complexes. Jules, lui, met ses justifications en doute et dénonce une décision politique. Les prétextes fallacieux et pour partie mensongers invoqués pour justifier la censure ne tiennent pas la route une seconde devant l'examen du livre en question, espiègle, tendre et féerique. La seule explication semble à chercher dans le dégoût de voir représenter un monde de princes et de princesses qui ressemble un peu plus à celui des écoliers d'aujourd'hui. À la place de La Belle et la Bête, l'Éducation nationale a choisi de mettre le livre illustré L'Odyssée d'Homère dans les mains des CM2 cet été. Il avait déjà été choisi en 2023.